Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus aujourd'hui au trésor du ciel. Voilà, une nouvelle semaine s'ouvre devant nous et nous voulons honorer le Seigneur, l'élever, le glorifier. Il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde, dit la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, il est presque 8 heures et vraiment je salue ceux qui sont sur le live. Hervé, sois le bienvenu aujourd'hui, que cette semaine soit pour toi une bonne semaine, enrichissante dans la présence de Dieu. Amen. Alors on va prier. On va continuer sur le même thème, le royaume de Dieu. Seigneur, merci, ta présence est là et nous voulons t'honorer. Nous voulons vraiment être conscients que tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Oui, ta présence est réelle, elle est puissante dans nos vies et elle, oui, nous communique tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette journée dans ta présence, dans ta victoire, oui, dans ta gloire. Merci parce que tu nous remplis encore ce matin de ton Esprit Saint, tu nous remplis de ta sagesse, tu nous remplis de ta parole, illumine les yeux de nos cœurs encore. Nous avons vraiment besoin de ta lumière et enseigne-nous, cher Saint-Esprit. Tu es là, Saint-Esprit, et tu veux vraiment établir une communion avec nous, Seigneur. Et nous aussi, nous voulons établir cette communion avec toi, Saint-Esprit. Nous désirons être à ton écoute, oui. Nous désirons, oui, t'honorer, oui. Te dire que nous t'aimons aussi parce que tu es Dieu. Dieu est esprit. Alléluia. Merci pour cette belle journée. Amen. Amen. Voilà, on va parler ce matin du Saint-Esprit, gouverner avec le Saint-Esprit. Et c'est vrai, sans le Saint-Esprit, on ne peut absolument rien faire. Et le Saint-Esprit est avec nous. Il est en nous et il nous guide. Il nous guide. Donc Dieu désire que nous puissions gouverner avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Jésus, il est au ciel. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Mais le Saint-Esprit est sur la terre. Il vit en nous. Il habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui agit sur la terre. Oui, on chante ce chant, hein. Au fond de mon cœur, le Saint-Esprit agit. Oui. Et c'est vrai, il agit. La chose qu'il fait au fond de notre cœur, il nous parle, il nous enseigne, mais il nous console aussi, il nous encourage, il nous révèle le Père, le cœur du Père, il nous remplit de sa présence, mais il glorifie aussi Jésus-Christ. Il fait tellement de choses et c'est important de connaître le Saint-Esprit. C'est une personne tellement merveilleuse, tellement douce, tellement bonne. Oui, nous avons vraiment besoin d'ouvrir nos cœurs au Saint-Esprit et lui dire chaque jour, oui, Saint-Esprit, bienvenue, remplis ma vie, remplis mon cœur, renouvelle-moi, encourage-moi, j'ai faim de toi, j'ai soif de toi. Oui, je désire vraiment te connaître davantage. On ne le connaît pas encore assez. Et c'est vrai, on veut être attaché au Saint-Esprit. Et Jésus lui-même, il l'a dit, Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi. Donc le Saint-Esprit est là. Sans le Saint-Esprit, sans cette sève, sans cette vie qui nous est communiquée par le
le divin cep, nous sommes les sarments, nous recevons la vie de Dieu à l'intérieur de nous, la vie du Saint-Esprit, et sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. C'est du Saint-Esprit que nous vient la force. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. On a besoin, oui, de la force, on a besoin d'amour, l'amour du Saint-Esprit qui est déversé dans nos cœurs. Romains 5, 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs ou déversé, selon certaines versions, par le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. La sagesse, on a besoin de la sagesse. Donc Jésus est à la droite du Père, il intercède pour nous. Mais c'est vrai que beaucoup regrettent que Jésus ne soit pas là aujourd'hui avec son corps physique. Mais la Bible est très claire. Dans Jean 16, verset 7, il nous est dit, donc c'est Jésus qui a dit ça à ses disciples, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Oui, c'est un avantage, oui, que Jésus soit à la droite du Père. La droite du Père, il intercède pour nous. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre sur la terre. Oui, le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit vraiment nous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit nous conduit. Oui, et le Saint-Esprit, il peut agir dans tous les endroits du monde. Dieu est esprit. Et il se manifeste partout sur la surface de la terre. Il peut agir, oui, à tout moment, jour, nuit. Il n'est pas limité. Le Saint-Esprit est Dieu, comme le Père est Dieu. Jésus est Dieu le Fils. Saint-Esprit, c'est une personne, c'est Dieu, Dieu le Saint-Esprit. Et on a besoin de connaître le Saint-Esprit. Et c'est lui qui est avec nous sur la terre. Il nous révèle le Père, il nous révèle le cœur du Père, il nous révèle Jésus, il glorifie Jésus, il nous remplit de sa présence. Consolateur, d'ailleurs le mot consolateur, il nous console quand on a besoin de consolation. Et en ces temps, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être consolés par le Saint-Esprit. En tout cas, moi, j'en ai bien souvent besoin. Et je pense que vous aussi, vous en avez besoin. Donc, le Saint-Esprit, il est là avec nous. Et c'est vrai que quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti d'Adam et Ève. Et la mort est venue dans leur esprit, alors que la vie de Dieu était dans leur esprit. Dieu a soufflé un souffle de vie dans les narines d'Adam. Et quand il a péché, ce souffle est parti et la mort est rentrée, c'est-à-dire la puissance du malin est venue régner, a pris la place dans l'esprit de Adam et d'Ève. Et la Bible dit qu'ils sont morts spirituellement, bien sûr. Ils n'étaient pas morts physiques, que 900 ans après, Adam est décédé physiquement, mais la mort est rentrée à l'intérieur d'eux et ils étaient plus destinés à rester dans le jardin d'Éden, dans ce beau jardin de délices. Dieu avait mis des anges pour garder, il a été mis en dehors. Mais l'Esprit de Dieu était, dès le début de la création, si vous lisez la Genèse, il était là. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre, au-dessus des eaux. Il se mouvait, il travaillait déjà, il était déjà en train de faire quelque chose. Et le même esprit, l'Esprit de Dieu, il est là. Et dans nos vies, il est en train de mettre des choses, chaque jour des choses nouvelles.
des choses qui viennent d'en haut, qui viennent du ciel. Il nous communique des révélations, il nous communique la vie même de Dieu. Il travaille en nous pour nous rendre semblables à l'image de Jésus. Donc, Adam gouvernait le monde par l'Esprit de Dieu. Et il était là, il avait une très grande autorité. D'ailleurs, c'est lui qui avait donné le nom à tous les animaux. Il avait une grande sagesse, c'était l'Esprit de Dieu qui lui communiquait cette sagesse, cette intelligence. Dieu parlait au travers de la bouche d'Adam. Cependant, quand Adam est tombé, le prince, Satan est devenu le prince de ce monde. C'est lui qui a pris l'autorité. Et là, on peut le voir dans Luc 4, verset 5. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Là, le diable, il avait raison. Cette puissance lui a été donnée. Les royaumes lui ont été donnés par qui? Par Adam et Ève. Parce que c'est Adam et Ève qui devaient gouverner, régner sur la terre. Mais c'est l'ennemi, oui, qui a pris le pouvoir parce que Adam l'a donné à l'ennemi. Il a désobéi à Dieu, il s'est soumis à l'ennemi et il a pris le dessus. Satan a pris le dessus. Mais Jésus est venu, bien sûr. Jésus est venu. Nous retrouvons notre domination perdue en Jésus-Christ. D'ailleurs, le message de Jean-Baptiste et de Jésus, c'était « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Oui, on l'a entendu hier, hein, c'est par la repentance qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Et Jésus a dit lui-même dans Matthieu 12, verset 28, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. » Si c'est par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, le Saint-Esprit gouverne ici sur la terre. Oui. Le royaume de Dieu est venu vers vous. Le royaume de Dieu est restauré par le Saint-Esprit. Là où se trouve la puissance du Saint-Esprit, le royaume de Dieu se manifeste. Quand on est ouvert au Saint-Esprit, Dieu peut agir, Dieu peut bénir, Dieu peut guérir, Dieu peut libérer. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait ces choses. C'est l'Esprit de Dieu qui prend la parole de Dieu et qui la communique. Et cette parole va délivrer les captifs. Cette parole va guérir les malades. Cette parole va faire naître de nouveau des hommes et des femmes qui puissent rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi, en tant que corps de Christ, c'est important qu'on soit ouvert au Saint-Esprit, qu'on accepte le baptême du Saint-Esprit, qu'on accepte les dons spirituels, les manifestations du Saint-Esprit. C'est très important. Et c'est triste de voir des assemblées qui rejettent toutes ces choses, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Mais Dieu veut enlever cette peur. Dieu veut qu'on fasse confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Et il veut vraiment bénir, il veut remplir, oui, l'Église, oui, pour qu'elle ressemble à Christ, pour qu'elle soit belle, sainte, sans tache, sans ride. C'est le Saint-Esprit qui enlève les taches, les rides. Bien sûr, il ne le fait pas tout seul. Il y a aussi notre participation. Il y a la repentance, il y a l'obéissance, il y a toutes ces choses. Mais c'est le Saint-Esprit qui restaure le royaume de Dieu, le pouvoir, l'autorité, la souveraineté, la puissance, la domination que l'homme a perdu, oui, à travers d'Adam. Le Saint-Esprit vient nous redonner
toutes choses. Ésaïe 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. » C'est le même Esprit qui vient sur nous et qui nous oint. Oui, c'est les hommes qui peuvent prier pour nous ou nous oindre, mais c'est le Saint-Esprit qui vient. C'est lui. Si l'homme qui prie pour toi n'est pas rempli du Saint-Esprit, ça ne va pas porter du fruit. Mais quand un homme est rempli du Saint-Esprit, qui te oint au nom du Seigneur, parce que c'est Dieu qui l'a ordonné, alors l'Esprit va venir dans ta vie, il va te communiquer quelque chose. Et c'est vrai que les apôtres, les disciples, oignaient, transmettaient, ils se transmettaient ce qu'ils avaient. On peut voir Paul et Timothée, tout ce que Paul avait reçu du Seigneur, il le transmettait à Timothée. Il priait pour lui, imposition des mains, il lui transmettait des dons spirituels, il lui transmettait les bénédictions que lui-même, il avait reçues du Seigneur. Et quand on reçoit, vraiment, on peut donner à d'autres. Et on est appelé à transmettre ce que Dieu nous donne. Donc, Jésus a été oint du Saint-Esprit. On vient de le lire dans Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de la Seigneurie. C'est la première manifestation du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de la domination. Quand Jésus est venu dans le monde, il a dit « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Cela veut dire que l'esprit de domination, d'autorité, de puissance que vous avez perdu en Adam est revenu. Il est revenu. Désormais, nous avons tout à nouveau l'autorité sur la maladie, sur les démons, sur les mauvais esprits, oui, sur les tempêtes et sur toutes sortes de choses. Nous avons autorité. La foi appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Voyez, nous avons l'autorité d'appeler les choses, oui, comme si elles existaient. Combien de fois j'ai utilisé ce verset et j'ai appelé les choses. J'ai appelé le travail, j'ai appelé des chantiers, j'ai appelé le soleil, oui, quand j'étais sur des échafaudages et que vraiment j'étais menacé par la pluie quand j'étais en train de peindre une façade. Et quand vous avez de la peinture à l'eau sur une façade, si ça vient, si la pluie tombe dessus, tout est lavé, tout est perdu. Combien de fois j'ai exercé l'autorité et ça fonctionne. Et nous avons la puissance du nom de Jésus, nous pouvons ordonner aux éléments, oui, d'être transformés, oui. Je me rappelle, j'étais juste à côté, oui, de Zimmerbach, j'avais posé un échafaudage et tout autour, il y avait des nuages, mais très, très épais. C'était épais. Puis du coup, j'étais en train de peindre, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là ? Ça va tomber, ça va être lavé. Puis j'ai pris autorité au nom de Jésus. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, tu ne veux pas que je travaille en vain, et je chasse maintenant, oui, ces nuages qui sont au-dessus de cette maison où je travaille. Et d'un coup, un tout petit trou dans le ciel s'est manifesté, mais tout petit. Puis ça grandit. Puis le soleil sur la façade. Et tout autour de moi, à 10 mètres, il pleuvait. Je peux vous dire, l'autorité, nous avons une très grande autorité. Mais malheureusement, bien souvent, on ne l'utilise pas. On laisse faire les éléments, oui, nous dominer. On laisse faire. Jésus, dans la tempête, oui, dans le bateau, il a menacé le vent et la tempête. Et voilà, il a dit aux disciples, « Jusqu'à quand je serai avec vous, gens de peu de foi ?» La foi, elle est faite pour être exercée. Vous avez mal à la tête, ordonnez à la douleur de vous quitter au nom de Jésus. Vous avez des douleurs à l'estomac, ordonnez à la douleur de quitter au nom de Jésus. Voyez, nous avons une grande autorité, nous devons l'utiliser. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. On le chante, mais il ne suffit pas de le chanter. Il faut le vivre.
Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous voyez, toutes les œuvres que Jésus a faites, hein, il les a faites par le Saint-Esprit. Parce qu'il a été oint, il a reçu la puissance, il a reçu l'onction pour faire les œuvres. Nous aussi, si nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit, si nous avons été baptisés du Saint-Esprit, d'ailleurs, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Vous voyez, nous avons reçu cette puissance pour être des témoins vivants. Des témoins vivants. Et nous n'avons pas à avoir peur de témoigner. Moi, j'aime témoigner. Je peux vous dire, depuis que je connais le Seigneur, j'ai témoigné des milliers de fois. Des milliers de fois. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas témoigné de ce que Jésus a fait dans ma vie. Le Seigneur met toujours des gens sur le chemin. Et je prie, Seigneur, mets les bonnes personnes sur mon chemin, que je puisse être ton témoin. Oui, j'ai été oint, j'ai reçu cette puissance pour être un témoin. Un témoin, qu'est-ce qu'il fait? Il témoigne. Il témoigne de quoi? De Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a transformé nos vies, c'est lui qui a bouleversé nos vies, c'est lui qui nous a tant aimés, qui nous a fait découvrir le Père, c'est lui qui nous a fait, qui nous a montré le chemin de la nouvelle naissance, c'est lui qui a fait des miracles dans nos vies, et nous devons témoigner de tout ce que le Seigneur fait en nous. Vous faites les choses que j'ai faites, et même de plus grandes. Il y a très peu de gens qui font des choses plus grandes que le Seigneur, ici-bas sur la terre. Il y en a très peu, parce que, voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et nous pouvons faire de grandes choses avec lui. Donc Jésus a dit dans Jean 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Comme si Jésus vient en nous, comment il vient en nous? Il vient par le Saint-Esprit. Je viendrai, oui, à vous. Il vient par le Saint-Esprit. Il est là, Jésus est là par le Saint-Esprit. C'est un autre consolateur, mais c'est exactement le même. C'est Jésus qui vient par le Saint-Esprit en nous. Quand l'apôtre Paul a dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Comment Christ pouvait venir vivre en lui? Il ne venait pas vivre en lui par sa chair et par son sang, mais par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Jésus vit en nous par le Saint-Esprit. Pourquoi? Les disciples ont dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » C'est Christ en nous. C'est le Saint-Esprit en nous. Il est plus grand, il est plus puissant. Et avec lui, on a la victoire. Matthieu 28, verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Comment Jésus peut être avec nous? Chaque jour jusqu'à la fin du monde. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, je veux vous encourager à connaître le Saint-Esprit. La Bible parle de communion du Saint-Esprit. Oui. Et nous avons besoin vraiment d'être en communion avec le Saint-Esprit. C'est une personne. Moi, chaque jour, je parle au Saint-Esprit. Avant de vous parler ici dans ce live, j'étais avec le Saint-Esprit, dans sa présence. Je lui ai dit, je t'aime, Saint-Esprit. Je suis heureux, oui, que tu es venu, oui, te révéler à moi, oui, que tu es venu un jour, oui, remplir ma vie de ta sainte présence, et j'aime ta
présence, j'aime écouter ta voix, ta douce voix, j'aime que tu ouvres pour moi les Écritures, que tu me parles au travers des Écritures. Oui, je t'aime, Saint-Esprit, tu es Dieu, tu es avec moi, tu as répandu l'amour du Père dans mon cœur, Saint-Esprit. Merci, merci pour cet immense amour, tu m'as révélé Jésus. Alléluia. Merci parce que tu es avec moi en cette journée. Tu vas parler au travers de ma bouche. Je te donne ma bouche, je te donne mon cœur pour que vraiment tu m'imprègnes de ta présence. Oui, que je sois rempli de toi, que j'ai la joie, oui, la joie du Saint-Esprit, oui, à l'intérieur de moi. La paix du Saint-Esprit, oui. Alléluia. Et c'est comme ça que nous pouvons être en contact, connectés au Saint-Esprit, notre esprit, oui, connecté à l'Esprit de Dieu. Celui qui s'attache au Seigneur, dit la parole de Dieu, est un seul esprit avec lui. Un seul esprit avec lui. C'est-à-dire un seul esprit avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Seigneur. Il est Seigneur sur cette terre. Nous avons besoin de lui. Voilà, on va s'arrêter là. L'heure tourne, mais on va continuer sur le même thème demain. Oui, gouverner avec le Saint-Esprit. Seigneur, merci, ta parole est vivante, puissante, agissante. Remplis chacun et chacune ce matin de ta présence, de ton Saint-Esprit. Si ceux qui sont là ne sont pas baptisés, si quelqu'un d'entre vous n'est pas baptisé du Saint-Esprit, ben vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit. Demandez, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Et n'hésitez pas si vraiment il y a un parler en langue qui vient, ouvrez votre bouche et parlez. Parce que il y a les nouvelles langues qui nous sont données par le Saint-Esprit. Dieu donne les nouvelles langues, le parler en langue. Quand on parle en langue, on est édifié, oui, on est fortifié, on se recharge, oui, on a besoin du Saint-Esprit. On parle à Dieu, celui qui parle en langue parle à Dieu. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin du Saint-Esprit. Soyez bénis en cette journée. Si vous ne connaissez pas Jésus, il vous aime. Et il désire se révéler à vous. Ouvrez-lui votre cœur, acceptez-le dans votre cœur comme votre sauveur. Il veut vous sauver. Il a payé pour vos péchés à la croix de Golgotha. Il a porté vos maladies aussi. Il veut vous guérir. Il veut vous donner une vie nouvelle. Je vous encourage à faire ce pas, de venir à lui. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à lui. Il vous aime. Voilà, on s'arrête là. À demain. Passez une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse.